Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que le sujet des compatibilités astro t'intéresse et tu es au bon endroit. Je vais dédier toute une série de vidéos consacrées à toutes les compatibilités astrologiques, de sorte à ce que tu te fasses, toi, ta propre petite analyse de manière autonome et accéder au maximum de savoir possible. Grâce aux playlists qui seront à ta disposition, tu pourras non seulement analyser les soleils, donc vos signes astrologiques, mais aussi également les placements de vos lunes, de vos mercures, de vos Mars, de vos Vénus, de vos Jupiter. Donc dirige-toi vite sur astrothème.fr pour aller sortir la liste de tes planètes en signe ainsi que la sienne et laisse-toi tranquillement guider par les vidéos adéquates. Si jamais tu n'as pas l'information concernant votre heure de naissance, ce n'est pas grave, on n'en aura pas forcément besoin pour comparer vos planètes en signe. Tu vas simplement juste pas pouvoir analyser vos ascendants, mais il te restera quand même plein d'autres placements à aller regarder et je pense que ces informations-là seront déjà très pertinentes. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me suivre sur Instagram. C'est ma plateforme préférée pour donner mes petits conseils en termes de relations amoureuses. Trêve de papoterie, je te laisse avec la vidéo en question. Hello et bienvenue dans cette nouvelle compatibilité astrologique et cette fois-ci, nous allons nous attarder sur le signe du Bélier plus le signe du Cancer. Alors déjà, le signe du Bélier, c'est un signe de feu et le signe du Cancer, c'est un signe d'eau. Donc là, on a deux énergies qui sont différentes, qui puisent leur énergie dans deux choses différentes. On a Mars, la force de combat avec le Bélier, qui rencontre la Lune, le monde émotionnel, le monde des ressentis. En astrologie traditionnelle, on vous dira que ce sont deux signes qui forment un carré, et donc c'est un aspect de tension dans les thèmes astro, parce que le feu et l'eau peuvent avoir du mal à se mélanger, et ils peuvent avoir aussi du mal à s'harmoniser. On dit que l'eau peut éteindre le feu, et le feu fait bouillir l'eau, voire le fait s'évaporer. Mais, ici on ne fait pas d'astrologie dite traditionnelle, on va au-devant de tout ça. On est là pour se responsabiliser et pour comprendre sur un plan beaucoup plus profond ce que ces énergies veulent nous faire entendre. Donc, on a deux énergies qui ont quand même en commun leur mode cardinal, donc à savoir le besoin de progression d'initiative. Ce sont des énergies qui lead naturellement, ce sont des énergies qui démarrent, puisque les deux signes débutent les saisons donc du printemps et de l'été, et donc ils démarrent les choses naturellement. On a du coup deux énergies brutes quand même, donc ils ont quand même des petits points de ressemblance, même si quand on les met dans une même pièce, ils peuvent s'affoler. Mais on va trouver du coup dans cette vidéo des manières d'harmoniser ces deux énergies, ne vous inquiétez pas. En termes de dynamique de couple, il peut y avoir des millions de façons de vivre l'énergie Bélier-Cancer au sein du couple, mais je vais vous en exposer quelques-unes. De mes observations, ça peut donner plusieurs choses. Par exemple, la personne qui est porteuse de l'énergie Bélier peut du coup aider l'énergie Cancer à concrétiser ses projets. Comme il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de vulnérabilité dans l'énergie du Cancer, ces émotions peuvent en fait cristalliser, voire immobiliser la personne qui a l'énergie Cancer. Là où le Bélier se sert justement de ses propres émotions pour aller de l'avant, pour trouver son combat. Et donc le Bélier peut être un très bon allié pour l'énergie Cancer, puisqu'ils peuvent mettre à contribution leur énergie dans des projets qui sont personnels, mais aussi communs. Deuxième point à prendre en considération aussi, c'est que l'eau Cancer peut renvoyer au Bélier toutes les émotions non digérées, toutes les émotions non vécues pleinement. Le Bélier peut devenir du coup hyper émotionnel en présence du Cancer, en présence de la personne qui a l'énergie Cancer. Et vu que l'énergie Cancer, c'est l'énergie de l'ouverture du cœur, par mimétisme, le Bélier peut aussi connecter à cette part de lui. Et s'il ne le fait pas, justement, il risque de tomber dans de l'agressivité, dans de l'impulsivité. Donc le Cancer peut agir comme une sorte de thérapie pour le Bélier, peut lui permettre de venir libérer toutes ces émotions enfouies si le Bélier comprend l'opportunité qui lui est offerte. S'il se met en mode défense, ça peut donner deux énergies qui seront en mode défense. Surtout le Cancer, quand il voit que ses émotions sont moquées, sont négligées, ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés, il peut rentrer très facilement dans sa carapace de Cancer et donc ça peut donner deux personnes qui sont toujours sur la défensive,
toujours sur l'attaque ou sur la fuite si elle n'arrive pas à s'ouvrir et se laisser porter par l'amour qu'elle se porte. Donc c'est à double tranchant, c'est-à-dire que quand vous vous mettez dans une relation qui a cette combinaison astrologique, vous savez que derrière, il va y avoir des émotions qui vont ressurgir, mais pour le bien en fait des deux personnes, c'est-à-dire que c'est une combinaison qui permet d'une certaine manière une guérison d'énormément de choses. Mais pour ça, il faut que les deux personnes en soient conscientes. Il faut que les deux personnes prennent justement ça comme une opportunité et pas comme un affront, pas comme un désir de domination. Si les deux sont pas dans le même rapport et qu'ils n'arrivent pas à trouver une certaine harmonie, ben ça peut être très difficile en fait. Ça peut être des confrontations parce que, rappelons-le, c'est quand même des énergies cardinales. C'est des énergies qui sont là pour y aller, quoi. On a quand même deux gros égos, quelque part, qui vont faire front s'ils ne se donnent pas la main. Autre dynamique possible, le bélier peut venir écraser, justement, le cancer parce qu'il voit en lui des failles, parce qu'il voit de la vulnérabilité et de l'amour, donc peut-être chose qu'il ne s'autorise pas. Et donc, si l'énergie bélier est en basse vibration, il va profiter de sa supériorité et il va se poser justement en autorité dans le couple et ça donne des relations qui sont déséquilibrées, comme je vous ai expliqué juste avant. Autre observation aussi, le cancer, il peut avoir un côté très protecteur et à l'extrême, ça peut devenir du coup un sorte de castrateur. Donc, si on va pas dans son sens, il peut user justement de stratagèmes pour faire flancher l'autre. Donc, attention aussi au cancer en basse vibration. Quand le cancer, il sent que la carte émotionnelle, ça fonctionne pas, il va essayer du coup la carte de la force et avoir lui justement ce côté autoritaire sur le bélier. Donc c'est voilà, les deux peuvent jouer comme ça en cadence à l'un qui va dominer l'autre, etc. Là où justement il faut trouver un certain équilibre pour faire en sorte que ça fonctionne. En tout cas, ensemble, cette combinaison est vraiment un mélange de valeurs de courage, d'amour, de liberté, de protection, d'aventure aussi et aussi de famille en fait, de construction de foyer. Et donc être ensemble, construire, ça peut devenir une aventure. Donc il vaut mieux prendre ce credo que celui de la destruction. À vous de jouer. En termes de challenge maintenant, bélier cancer. Alors ça va dépendre du thème dans sa globalité. Mais les challenges du couple bélier-cancer peuvent être de l'ordre du capricorne et de la balance. Donc concrètement, dans la relation, il faut amener de l'air et de la terre. Donc amener de la communication, mais aussi de l'engagement. Le challenge capricorne, ça peut se résumer en cette phrase: je n'arrive pas à me projeter dans des projets avec l'autre, dans des projets long terme, hein, on s'entend, parce que l'énergie bélier cancer, c'est l'énergie un peu de l'instant présent, vous voyez, ça réfléchit pas trop au long terme, donc il faut vraiment ramener de la terre au sein de la relation, donc construire ensemble, consolider la relation sur des valeurs, donc faire ce travail en amont, en coaching notamment, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec moi pour venir poser les bases de votre relation. Et ensuite, il peut y avoir le challenge balance, c'est je n'arrive pas à valoriser ma relation, mon partenaire, parce que attention à l'ego du bélier ou à la fierté du cancer, parce que ce sont deux énergies qui sont assez brutes, donc qui peuvent très vite se dire j'ai pas besoin de toi, tu vois, genre j'ai pas besoin de toi pour améliorer ma vie, j'ai pas besoin de toi pour vivre ma vie. Ils peuvent avoir un ego comme ça de je m'en sors très bien toute seule, je m'en sors très bien tout seul. Donc, si tu viens pour m'emmerder, en gros, j'ai pas besoin de toi. Ciao. Donc, ils peuvent avoir du mal à valoriser leur partenaire, à valoriser leur relation, parce que encore une fois, ils n'ont pas envie de faire face à certaines parts d'eux-mêmes. Il suffit qu'ils aient l'impression, mais une toute petite impression, que l'autre n'a pas envie de faire ce taf-là, et directement ils vont se mettre en mode défense. Donc faire très très attention, amener vraiment beaucoup de douceur dans la relation aussi, amener de l'amour, tout simplement, du romantisme, mais apprendre à connaître l'autre de manière profonde, ça va vraiment être la clé pour une combinaison bélier-cancer, et ne pas avoir peur en fait d'apprendre à connaître les facettes de l'autre, même les plus sombres, même celles qu'on n'a pas forcément envie de voir et d'accepter. Donc conseil pour cette combinaison-là, bélier-cancer, ça va être de mobiliser vraiment de l'harmonie dans le couple. Les deux peuvent aussi être amenés à se rencontrer lorsqu'ils en ont lourd sur le cœur. Et justement, c'est une opportunité pour eux
de faire table rase du passé et de recommencer une histoire telle qu'ils ont envie de la vivre. Donc, il faut vraiment trouver un moyen de faire état des choses, de faire la paix, en fait, avec vos anciennes relations pour être vraiment dans une ambiance apaisée, dans une ambiance saine et compréhensive dans cette relation. Et aussi, du coup, ça va être important de parler projet. Donc, la part Capricorne, de se sentir appartenir à quelque chose de beau, de fort, d'ambitieux, ça va être important parce que ce sont des énergies qui adorent justement ça. Donc, s'ils sentent que dans leur relation, il n'y a pas moyen jaja, il n'y a pas moyen de vraiment construire des projets communs qui soient à la hauteur de ce qu'ils ont comme ambition, eh bien, ils peuvent du coup se poser des questions et croire que cette relation n'est pas faite pour eux. Donc, gros travail de déconstruction à faire avec une combinaison Bélier-Cancer, mais dans tous les cas, ça donne vraiment une chouette relation parce que on guérit ensemble et donc on est amené du coup à vivre des choses de manière tellement profonde et romantique que ça n'a rien à voir avec d'autres relations. Là, on est sur du lourd en fait, et c'est des relations qui peuvent tenir sur la durée. Et ça peut être aussi des relations de confident à confident. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où on peut se sentir à l'aise avec l'autre sur un plan émotionnel en fait, parce qu'on va pas se faire critiquer, parce qu'on va pas se faire juger, parce que l'autre peut nous comprendre et nous écouter. Et surtout nous accepter comme on est et nous aimer pour ce qu'on est. En termes d'archétypes maintenant, je vais vous parler donc de l'archétype féminin et masculin des deux énergies pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que ça peut représenter, voilà, sous une forme plus imagée. Donc on a pour la partie bélier l'archétype féminin qui est l'archétype de l'Amazone, ok? Donc typiquement l'Amazone, c'est Wonder Woman, c'est celle qui a compris sa quête, qui a envie de protéger ses terres et qui mobilise son énergie, sa force pour pouvoir conquérir le monde, pour pouvoir préserver son monde, pour pouvoir préserver ses terres et qui du coup combat contre les injustices, etc. L'archétype masculin du coup ça peut être le super-héros qui peut être symbolisé comme Iron Man ou comme Superman, voilà. On est typiquement sur des énergies qui ont pour mission de protéger le monde et de le faire avec le cœur, avec beaucoup d'excitation. Donc ils ont des quêtes qui sont excitantes, ils se créent une aventure. Vraiment c'est l'archétype du Bélier. Et puis on a de l'autre côté l'archétype du Cancer. Là on a l'ange et le protecteur. Donc sur l'image vous pouvez voir que les personnages sont tournés vers leur partenaire, vous voyez, alors que le Bélier c'est une énergie qui est comme ça, qui regarde droit devant, c'est straight to the point, on y va. Et donc, pour que la magie se passe entre ces deux archétypes, à un moment donné, le bélier doit pouvoir tourner le regard vers l'ange et le protecteur pour pouvoir s'unir, ok? Donc là, on voit bien qu'il y a deux missions complètement différentes. L'ange et le protecteur qui sont tournés vers le monde émotionnel, qui sont tournés vers l'autre, donc plus à prendre soin de l'autre, et l'énergie bélier qui a une mission en tête et qui va tout faire pour la concrétiser. Donc en couple, vous pouvez du coup utiliser ces deux énergies-là pour vos projets communs en fait. C'est pas du tout incompatible si, bien entendu, l'énergie bélier à un moment donné regarde quand même ce qui se passe à côté. On va voir d'ailleurs ce que ces deux énergies-là donnent quand elles fusionnent ensemble en termes d'archétype de couple. Vous allez mieux comprendre. Quand les deux fusionnent, on a déjà l'archétype des gardiens de l'abondance. Donc, c'est un archétype que je vais vous laisser regarder dans le guide astral que j'ai prévu à ce sujet, où il y a les 12 archétypes astrologiques de couple. Vous allez pouvoir avoir plus de détails, mais là, on a typiquement l'archétype taureau, d'accord? Le bélier plus le cancer, ça peut donner l'archétype taureau. Donc ça, pour ça, il faut aller regarder votre carte de thème astral pour voir si c'est bien cet archétype-là qui est généré dans votre relation, parce qu'il peut y avoir aussi un deuxième archétype possible qui est celui des geeks du savoir. Et oui, vous avez potentiellement deux possibilités avec cette combinaison bélier-cancer. Donc, je vous conseille vivement d'aller regarder le guide astral gratuit pour pouvoir savoir comment générer votre carte de couple si ça n'est pas déjà fait.
et pour pouvoir avoir avec précision ce que vous êtes venu faire dans votre relation, ok? Parce que l'archétype taureau et l'archétype gémeaux, ce sont deux archétypes différents. D'accord? L'archétype taureau, on est plus sur de la construction, comment se poser ensemble, comment apprendre à ne pas se précipiter, comment apprendre à se décider et se tenir à ce qu'on décide, avoir une base de confiance vraiment qui est réelle et mettre de l'énergie dans les bons endroits. Là où l'archétype des geeks du savoir, c'est l'archétype donc Gémeaux, c'est plus un archétype où on prend le temps de discuter, on prend le temps de s'informer, de mélanger nos idées, de créer un monde sur mesure. Et donc là, la priorité quand on a un archétype, les geeks du savoir, ça va être d'instaurer une communication non violente dès le départ, instaurer un code rouge par exemple, donc c'est le signal quand on va trop loin, donc vous pouvez avoir un mot en commun qui puisse faire résonner l'autre lorsque vous sentez que ça bouillonne et que ça part trop loin. Nous, c'est ce qu'on a fait dans notre couple et ça fonctionne plutôt bien. Et il faut aussi du coup savoir se dire les choses avec douceur et avec amour. Donc vraiment, on n'est pas sur les mêmes dynamiques, même si ça peut se ressembler. Et d'ailleurs, je vais vous présenter deux couples qui sont Bélier et Cancer, mais qui ont ces deux archétypes-là différents pour que vous puissiez voir. Du coup, pour vous présenter l'archétype taureau, donc des gardiens de l'abondance, on a donc Michel Azanavicius, j'espère que je le prononce bien, qui est Bélier, et Bérénice Bejo qui est Cancer, et ils forment un couple taureau, mais ils ont aussi 3 planètes en Gémeaux, donc Vénus, Jupiter et Saturne. Donc eux, c'est pas forcément l'exemple le plus parlant, mais j'ai quand même trouvé quelques petites choses assez intéressantes pour vous décrire un petit peu cet archétype et comment ça se joue dans leur relation. Donc on a du coup d'un côté le réalisateur, scénariste, producteur, monteur, acteur français, et l'actrice du coup qui se sont rencontrés donc sur un tournage du film OSS 117 Le Caire en 2006, et ils ont tous les deux accueilli 2 enfants en 2008 et 2011. Et Bérénice explique du coup leur relation en disant c'est venu assez tard après le film. Donc ils se connaissaient déjà depuis un certain temps, hein, ils s'étaient déjà côtoyés, mais leur relation a débuté vraiment plus tard, après justement OSS 117. Et elle explique que l'humour de son conjoint était un élément primordial dans l'équilibre de leur relation. Ça se comprend quand on a 3 planètes en Gémeaux, on est forcément dans cette énergie très enfantine où l'humour a toute sa place. Et donc elle dit, c'est ce que je préfère dans ma vie avec lui, c'est ce que je dis à mes enfants, prenez un mec ou une nana qui vous fasse rire. Donc là, on a l'expression du Gémeaux quand même qui est très présente, mais ils ont quand même l'archétype taureau parce qu'ils ont pris du temps pour construire leur relation. Quand elle dit c'est venu assez tard, bah c'est vrai que l'archétype taureau, généralement, on met du temps un petit peu à se mettre ensemble, on essaye de se titiller, de voir si ça peut fonctionner ou pas. On est peut-être confronté au challenge Capricorne qui, au-delà des projets ensemble, il y a aussi ce challenge de la carrière aussi. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en péril nos carrières? C'est très capricornien comme challenge. Tout ça pour une relation. Et on ne sait pas si ça va fonctionner. Et le challenge balance aussi, c'est ok, qu'est-ce que tous les deux on a à faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut s'apporter tous les deux puisqu'on est au top de nos carrières en fait tous les deux. Donc comment on trouve des choses chez l'autre qu'on aime, etc. Donc pour elle, c'était du coup l'humour qui a tout fait basculer dans leur relation et qui est un élément, un pilier pour son choix de partenaire en tout cas. Et de l'autre côté, je vous ai trouvé du coup un couple des geeks du savoir. On a Pharrell Williams et Hélène Lassie-Chan. Ils forment un couple Gémeaux. Ici, on a l'énergie Bélier et ici, on a l'énergie Cancer. Ils sont quand même mariés depuis 2013 et ils ont une Vénus Taureau. Donc eux, malgré qu'ils aient un Soleil Gémeaux, hein, qui forme l'archétype Gémeaux, eh bien ils ont une Vénus Taureau. Donc on comprend un peu plus leur passion commune pour la mode, les défilés, etc. Donc là aussi c'est un cas où ils sont teintés quand même de l'énergie Taureau. Donc pour retrouver l'énergie, l'archétype Gémeaux, il faudrait leur poser des questions. Mais globalement, d'un point de vue observateur, on peut voir
voir cet archétype dans déjà leur apparence, puisqu'ils font très jeunes pour leur âge. Il a 51 ans quand même. Elle a 43 ans, on dirait sa fille. Enfin moi, la première fois que j'ai vu une photo de Pharrell Williams avec sa femme, j'ai cru que c'était sa fille, honnêtement. C'est vrai qu'on considère l'énergie Gémeaux comme le signe de la jeunesse. On dit souvent que ceux qui sont porteurs de l'énergie Gémeaux, très très porteurs de l'énergie Gémeaux, donc qui ont beaucoup de planètes dans l'énergie Gémeaux, peuvent faire très jeunes. Eh bien, ça se voit concrètement dans ce couple-là qui forme l'archétype du Gémeaux. Alors eux, du coup, leur histoire, elle débute par une amitié, donc très Gémeaux aussi, le fait de débuter par une amitié. Elle est mannequin styliste et elle rentre doucement dans le cercle d'amis du chanteur. Et du coup, ils se trouvent une passion commune pour la mode, puisque c'est lui d'ailleurs qui lui construit son image au fil des années. Et donc, ils expliquent que leur amitié se transforme petit à petit en amour fusionnel et que le couple finit par se marier du coup en 2013. Mais à savoir qu'avant, c'était des amis, des connaissances. Et ça, c'est vraiment l'énergie du Gémeaux. J'ai lu aussi que Pharrell Williams considère sa femme comme sa muse. Pourtant, elle est Cancer. Mais c'est vrai qu'elle a l'archétype Gémeaux en elle, puisqu'elle a elle-même dans son thème astral Vénus en Gémeaux. Donc, elle incarne aussi cet archétype-là. Donc, c'est drôle qu'ils lui reconnaissent cet archétype, puisqu'elle l'incarne aussi quelque part personnellement. Et donc, ils forment un très bel archétype Gémeaux parce que ils ont trouvé une passion commune. C'est vrai que l'énergie Gémeaux adore les nouveautés, aime être à l'affût des nouveautés, aime découvrir de nouvelles choses. Et c'est vrai qu'on les voit souvent dans des défilés de mode. C'est vraiment leur passion commune. Donc, pour vous expliquer un peu la différence entre l'archétype Gémeaux et l'archétype Taureau, l'archétype Gémeaux, c'est leur passion commune qui permet, entre guillemets, de garder ce lien. Et ça a commencé par ça. Ça a commencé par ce lien-là. Et donc, c'est un moyen pour eux de pouvoir partager au quotidien, puisque on parle de leur soleil. Donc, c'est la manière dont ils brillent, c'est la manière dont ils inspirent la joie. Et donc, c'est quelque chose qui les rend vivants. Pharrell Williams, aujourd'hui, on le voit plus sur les défilés de mode que dans le domaine musical. Donc, vraiment, il a pris ce parti-là, sachant que sa femme est mannequin et aussi dans ce domaine-là. Et donc, ils ont trouvé ce truc-là ensemble, cette passion ensemble, et ils continuent à la nourrir. Ils continuent à découvrir des nouveautés, de nouvelles marques, de nouveaux défilés, etc. Et ils se complaisent en fait dans ce rôle d'être ceux qui sont toujours là au bon endroit. Et sûrement aussi ceux qu'on invite pour leur expertise, pour leurs conseils aussi. J'imagine aussi, je ne sais pas tout de sa vie, mais j'imagine aussi que Pharrell Williams est très demandé aussi en termes de conseils, d'image, etc. puisque il l'a fait pour sa femme, donc je pense que c'est quelque chose qu'il continue à faire pour les marques. Et voilà, c'est tout pour cette combinaison astrologique. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé le concept, si tu as appris au moins quelque chose concernant ta relation, mets-moi un petit j'aime et n'hésite surtout pas à me partager tes anecdotes aussi en commentaire. Pour aller plus loin, bien évidemment, je t'invite à aller réserver ta séance Ikigai pour approfondir la compréhension de ton couple, comprendre ce qui est réellement important pour vous et arrêter de gaspiller de l'énergie dans les endroits qui vous épuisent. Cet Ikigai Astro te permettra de connaître les 4 archétypes principaux de ta relation et par conséquent de trouver les clés pour poursuivre une belle vie à deux. Ça sera aussi également l'occasion de brainstormer sur votre vision du futur, sur les routines qui nourrissent votre relation et qui vous permettent de persévérer. Cette séance est très riche d'informations et très complète. Tu peux soit te l'offrir pour ton couple, soit l'offrir à un couple qui s'apprête à se marier ou qui vient de se marier. C'est à mon sens le plus beau cadeau de mariage que de permettre à un couple d'investir sur celui-ci, puisque c'est la raison pour laquelle ils se sont mariés. Et puis si ça fait sens pour toi, je t'invite à partager ma chaîne et ma vidéo à une copine qui a peut-être la même configuration que toi, Astro. Je te laisse regarder le reste des vidéos pour poursuivre ton exploration au travers de vos 2 thèmes astrales. Et en attendant, je te souhaite beaucoup de bonheur dans tes relations. Ciao, ciao!